avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon vendredi et que vous commencez ce week-end en beauté. D'accord? Je remercie en passant les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver tout fraîchement sur ma chaîne. Et puis, les personnes qui me laissent des commentaires, je vous fais des gros bisous les amis. Merci de m'encourager, d'accord? Merci pour vos commentaires bienveillants, ça me touche énormément. Alors, les énergies pour ce samedi 22, oui c'est ça, et dimanche 23 mars 2025. Ça y est, on touche à la fin du mois de mars. On y arrive. Dans quelques jours, on commence le mois d'avril, le signe des béliers. Je sens que les énergies, elles vont être en action, en mouvement. D'accord? Allez, on commence tout de suite. Un premier petit message avec le petit oracle Mission de vie et je prendrai aussi un petit message avec vivre les 5 principes du Reiki. On y va tout de suite avec les messages. Pourquoi ma toile cirée elle bouge comme ça? Oui, j'aime bien ma toile cirée. Bah tiens, on est pile dans le printemps là avec toutes ces petites fleurs sur ma table. Bon, je sais, vous ne voyez pas tout, mais il y a plein de jolies petites fleurs sur ma toile cirée. C'est très printanier, d'accord? J'aime bien. Et puis j'ai mis mon petit ange à côté de moi comme d'habitude. Alors, découvrons ensemble les énergies pour ce week-end. Posez-vous, prenez-vous un petit café tranquille, vous allez passer un petit moment avec moi, d'accord? Il y en a qui écoutent en conduisant, ils mettent en Bluetooth une oreillette et puis sur le chemin, alors c'est pas très bien, hein, je vous avoue, ça peut être dangereux, faites attention. Et puis il y en a, ils se posent tranquillement dans le fauteuil, avec un bon petit café, et on est parti. Je l'ai eu le premier message. J'ai mis une belle petite musique du monde céleste aussi. On est accompagné par les guides et les anges. C'est parti, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et aie foi. Ayez la foi. D'accord? On y va avec vivre les 5 principes du Reiki. On y va. On demande aussi un message. Allez, on est concentré, on est connecté. On demande aux anges, à nos guides, un message avec vivre les 5 principes du Reiki. Alors moi, je suis toute contente parce que j'ai quasiment fini mon projet, mon bébé comme je l'appelle. Il va bientôt voir le jour. Alors, créer un halo d'énergie lumineuse en moi et autour de moi. En me focalisant sur les aspects positifs de ma vie, je me sens bien à l'intérieur et je rayonne à l'extérieur. Les autres s'imprègnent alors aussi de ma positivité et de mon optimisme et me les renvoient à nouveau. C'est cool ça. On envoie des bonnes énergies, on s'entoure de bonnes énergies. D'accord? Alors, on a déjà 2 beaux messages encourageants pour ce tout début de week-end. C'est parti, je vais aller prendre un message avec l'oracle, mon oracle, que voici, que voilà. Allez, c'est parti avec mon oracle. Hop, hop, hop. Je coupe.
Et je vais aller choisir une lame. Je vais laisser mes mains se poser sur une carte au hasard. Et je l'ai eu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Réaction en bonne et due forme. En dos de deck. Il y en a, ils vont se mettre en mode zen attitude. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies. On se calme. Zen, on se nourrit de positif. D'accord? On se nourrit de bonnes énergies. On souffle, on souffle. Et nous avons bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Les synchronicités, les heures miroirs, les successions de nombres. Moi, c'est entre les rêves et puis les successions de nombres, les heures miroirs, ça c'est quasiment tous les jours, c'est mon quotidien, je dirais. Oui, il y en a ici qui reçoivent des signes ou qui doivent entendre ce message. Ils doivent recevoir des signes, mais peut-être qu'ils n'y tiennent pas compte. D'accord? À vous de voir, les amis. Allez, je vais prendre une carte avec l'oracle Mission de vie, ici, pour avoir une énergie aussi. C'est parti. Avec l'oracle Mission de vie, quel message je pourrais avoir pour ce week-end du 22 et 23 mars 2025? Allez, c'est parti, mon kiki, on y va. Alors comme ça, il y en a, ils me diront, c'est bien maintenant, on te voit tirer les cartes, on voit les cartes. De toute façon, en général, je les montre. Quand je fais le tirage. Ça sent bon. Je suis en train de faire la cuisine en même temps. Je vais faire une salade de lentilles aujourd'hui. Un peu de fer, ça va faire du bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, des efforts. Alors, en dos de deck, on a l'architecte. Et oui, c'est vous l'architecte de votre propre existence. D'accord? Il y en a ici qui sont en train de construire ou bâtir ou ils sont en train de travailler sur un projet et ça demande des efforts. D'accord? On vous demande aussi de rien lâcher, de continuer à poursuivre ce travail que vous êtes en train de commencer à mettre en place. D'accord? Alors ça peut être construction sentimentale, relationnelle, familiale, ou ça peut être quelque chose par rapport au professionnel. D'accord? Peut-être il y en a ici, ils se lancent dans une activité indépendante aussi. Allez savoir. Ça peut être aussi la réalisation d'un bébé, comme moi je suis en train de le faire. Je suis en train de réaliser mon projet à moi. Je l'appelle mon bébé parce que ça me tient tellement à cœur. Et je veux le mettre concrètement, le réaliser dans la matière. Ça arrive, il est en mode téléchargement. Alors, une énergie forte avec le tarot de la sorcière pour ce week-end. On va aller voir l'énergie dominante. Vous voyez mon petit temps, je l'ai mis là. Attendez, je recule un petit peu. Voilà, il est là. Je le mets à côté de moi. Allez, l'énergie pour ce week-end avec le tarot de la sagesse des anges. On y va, on y va. C'est parti, je vais demander une carte avec le tarot de la sagesse des anges. On y va, c'est parti. Et hop, nous avons le cavalier de coupe et le 8 de pentacle. Oui, je pense qu'il y en a ici qui sont vraiment en train de travailler sur un projet. D'accord? Ici, il y en a qui sont en train de peut-être d'apprendre.
Peut-être il y en a ici qui reprennent des études, des formations. On a une énergie aussi ici d'aimer ce qu'on fait. D'accord? On est concentré dans ce projet, on veut le réussir. On est vraiment assidu dans le travail. On a envie vraiment de bien le structurer, faut tout que tout soit carré, d'accord? Alors on est dans les pataques, on est dans le matériel et financier, mais ça peut être un projet bien-être aussi, quelque chose qui vous met en joie aussi, d'accord? Domaine professionnel, la carrière, le bien-être. En tout cas, on est en train d'élaborer quelque chose, on est l'architecte de ce projet, d'accord? Mais on voit qu'on est, on est très méthodique, d'accord? On apporte nos petits outils à nous pour bien le concrétiser, ce projet, ok? Oui, ça me parle de projet, hein. Avec le cavalier de coupe. Quoi? Qui c'est qui a parlé là? Avec le cavalier de coupe, on est sur... le cavalier de coupe, c'est celui qui vient nous apporter de l'aide, qui vient nous offrir quelque chose. Hein. Alors ça peut être par rapport à une relation sentimentale, d'accord. Ça pourrait être aussi pour quelques-uns une déclaration soudaine de reprendre contact avec quelqu'un, d'accord. Mais on a une énergie ici d'introspection aussi, hein, où on a une énergie de compréhension, mais je pense que c'est un cadeau qu'on se fait aussi, d'accord. Ouais, il y a une énergie aussi avec le cavalier de coupe, d'aimer l'art, d'aimer... C'est-à-dire qu'on développe quelque chose, ça peut être un projet artistique, mais qu'on fait avec le cœur, ça nous tient à cœur ce qu'on veut faire, d'accord? C'est vraiment notre projet, notre bébé, quoi. Hein. C'est pour ça que je l'appelle comme ça d'ailleurs. Ouais, il pourrait y avoir... une envie aussi de ramener de l'équilibre dans les relations. D'accord? Il y a une énergie comme ça avec le cavalier de coupe. Alors, je vais prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières en complément de ce beau message déjà. Il y a quelque chose qui va faire palpiter le cœur, en tout cas. Il y a quelque chose qui va faire palpiter le cœur. Ça pourrait être l'arrivée de quelqu'un, hein. Ça pourrait être aussi une bonne nouvelle, d'accord? Allez, c'est parti. Je vais prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières. On y va pour ce week-end du 22 et 23 mars 2025. Alors, la mort en dos de deck et transformation. Ici, il y a quelque chose qui peut prendre fin et qui du coup on retrouve de l'équilibre ici. Hein. Oh, on a été patient, peut-être qu'on a guéri d'une situation sur laquelle on s'était illusionné peut-être. Hein. Oui, il y a eu de la jalousie, il y a eu des désaccords, il y a eu de la rivalité ici. Il y a même eu, je dirais, une période où on était mélancolique, il y a eu un manque, il y a eu des remords, il y a eu du mécontentement, d'accord? On voit ici que du coup on s'est mis en mode combat, hein, on était à l'affût des difficultés ici. Peut-être même qu'il y en a qui ne voulaient pas voir quelque chose ici, on était dans l'incapacité de prendre une décision. Mais vous voyez, il y a une bonne nouvelle qui est arrivée du coup. Il y a quelque chose qui vous a mis en joie, une aide peut-être. Et là, on trouve le 10 de Pentacle, la famille heureuse, la réussite professionnelle et matérielle. D'accord? Là, on était sur le dos de dé. Mais on voit à un moment donné, on était en mode combat là. Alors, ou peut-être qu'on est encore dans ces énergies-là. On y va. Il y a beaucoup de cavaliers dans le jeu. Beaucoup de cavaliers. Oh, magnifique, on termine avec le soleil. On aime. Allez, on va commencer à la gauche du tirage. On voit ici qu'on est dans un 6 de coupe. On est dans les souvenirs. On se remémore peut-être des choses. D'accord? Ça peut être lié avec des vieilles connaissances ou avec des enfants, avec la famille. On est en mode souvenir.
peut-être de vouloir retrouver un peu des liens qu'on a perdus à l'époque aussi, ou peut-être des façons de faire qu'on faisait avant à l'époque, d'accord. Le 6 de coupe, c'est une énergie de vieux amis, l'enfance, réunion de famille, retrouvailles, on a envie peut-être de ces énergies-là, d'accord. Retrouver la foi aussi, peut-être qu'on a besoin de retrouver la foi, ok. Pour certains, ça pourrait être par rapport au projet qu'ils sont en train de mettre en place, une énergie, une énergie débordante, d'accord. Ensuite, on a la justice qui nous parle d'équilibre ici. Je pense que ça me parle de vouloir recréer des liens, d'accord. On veut que les choses redeviennent comme avant, peut-être, mais plus équilibrées, plus justes. Ramener de la stabilité aussi, d'accord. Et peut-être que du coup, il y a une personne qui va venir à vous, peut-être même deux, d'accord. Parce qu'on a le cavalier de pentacle et le cavalier de coupe. Ici, on a le premier personnage, quelqu'un qui est très terre à terre, mais c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, d'accord. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de patience. Il est dans le sens de l'observation, il est actif, d'accord. On pourrait avoir quelqu'un ici qui recherche du bien-être aussi, d'accord, qui peut-être recherche à ramener de l'amour, parce qu'on a le cavalier de coupe. Peut-être qu'il pourrait y avoir le retour de personnes ici, d'accord, qui veulent revenir peut-être pour restabiliser quelque chose. Hein, peut-être qu'ils ont compris maintenant, ils ont assumé leurs responsabilités aussi. Il y a une énergie de faire bouger les choses, avec le cavalier de coupe aussi, hein, une énergie de mouvement. Pour d'autres, ça pourrait être une demande en mariage, ok, après une période de compréhension, de prise de conscience, d'accord, parce que là, on a pris conscience qu'il fallait prendre ses responsabilités aussi. Une envie de faire avancer quelque chose maintenant, d'accord. Oui, parce qu'on a repris son pouvoir avec la force, hein. On a l'arcane de la force. C'est quelqu'un qui a un fort caractère aussi, d'accord. Quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui a de la volonté, quelqu'un qui a repris confiance en lui aussi, d'accord. On est plus calme aussi, on est plus posé maintenant, hein. Mais il y a une belle énergie d'avoir su maîtriser des choses, comprendre des choses aussi, avec cette énergie de la force. Et du coup, on a un choix qui s'impose à nous, avec ce 7 de coupe. On doit choisir maintenant. On a compris, il y a des leçons de vie, il y a l'apprentissage derrière. On a vu, on n'a peut-être pas vaincu, mais on a assumé nos responsabilités. Et là, boum, on va se décider à aller chercher ce qui est le mieux pour nous, d'accord, avec ce 7 de coupe. On a vraiment envie ici peut-être de faire la paix, hein, d'accord, avec une ou plusieurs personnes, d'accord. Et là, il y a des options qui se présentent à vous. Vous avez la possibilité de le faire, à vous de vous en donner les moyens et de chercher ce qui est le mieux pour vous. Et on termine avec le soleil, l'amour, la réussite, la joie, les nouvelles amitiés, le bonheur, la réussite. Faire la lumière sur une situation aussi. On a une belle énergie de croissance, de détermination, de retrouver aussi son pouvoir personnel, d'accord. De passer aussi des moments heureux, d'accord. Mais je pense que là, derrière, il y a eu un travail, il y a eu une compréhension, hein. Il y a une prise de conscience. Et oui, il y a bien une transformation, il y a bien quelque chose qu'on a voulu arrêter ou transformer. Ça pourrait être aussi une fin de cycle, d'accord. Et on ouvre un nouveau chapitre. On va faire différemment maintenant, d'accord, avec les énergies du tarot des sorcières. Peut-être qu'il y en a qui se disent, et c'est pour ça qu'ils ont travaillé sur ça aussi, en se disant, ça doit manquer, il y a quelque chose qui manquait dans leur vie. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des confrontations, il y a eu des pertes, quelque chose comme ça, et il y a eu des remémorations de souvenirs en disant « Ah, mais c'était bien avant parce qu'on faisait la fête, on était ensemble, on était entourés. » Mais il y a quelque chose qui n'allait pas et il a fallu que ça s'arrête à un moment donné. Et puis là, on prend conscience que, bon, parce que peut-être qu'il faut changer de comportement, changer d'attitude, il faut transformer quelque chose
pour aller chercher cet accomplissement, ce bonheur. D'accord? Quoi de plus important que l'amour, le respect, le partage, la bienveillance, l'écoute et la compréhension? D'accord? Il faut accepter que les gens soient différents autour de nous aussi, qu'on ne peut pas les changer, qu'on doit accepter tels qu'ils sont. Ils ne sont pas obligés de rester dans notre vie constamment, mais tout le monde doit s'accepter tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, d'accord? Pour pouvoir avancer. Voilà, le but c'est que les gens soient heureux. Alors, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Qu'a-t-il à nous dire, l'oracle des miroirs? On a un beau tirage ici. Hein. Ouais, je pense qu'ici, il y en a qui vont travailler à fournir des efforts, à reprendre confiance en eux. Peut-être qu'il y en a ici qui reçoivent des messages, des synchronicités. D'accord? Peut-être qu'il y en a ici qui veulent donner de l'amour, de l'énergie plus lumineuse aussi. Allez, avec l'oracle des miroirs pour ce week-end du 22 et 23 mars 2025 à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Détachement et l'amour. Bon, ben voilà, je pense qu'il y en a qui sont en train de travailler là-dessus. Je pense qu'ici, il y a eu des coupures, des séparations, mais ici, on veut retrouver l'amour. D'accord? On veut peut-être s'aimer à nouveau. On veut peut-être donner de l'amour maintenant aussi. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'était arrêté. Apparemment, les messages, ils parlent un peu de la même chose. Voyons. Avec l'oracle des miroirs pour ce week-end. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il a à nous révéler? Allez, on y va. L'amitié, la sincérité, la loyauté. Tiens donc. Le passé, le retour, les réconciliations. Ouais, je pense qu'ici qu'il y a des retours possibles. On retrouve de l'entente, de la confiance aussi. Oui, je pense qu'on va statuer ici, on va prendre une décision par rapport à la famille, par rapport à notre bien-être aussi. Hein. Oui, on va s'engager, hein, on va vouloir trouver un accord ici. Ouais, c'est par rapport à des choses du passé, par rapport à la famille aussi. Et oui, l'amour revient. Bon, il y en a qui ont fait un gros travail. C'est parti. On y va? C'est parti par rapport au message que j'ai ici. Je pense ici, il y en a qui vont s'éloigner, qui vont partir. Alors peut-être pas partir loin, mais qui vont, oui, prendre leur distance aussi, d'accord? Qui vont peut-être faire de la route pour aller visiter des membres de la famille, ok? Pour ramener du bien-être aussi. Parce que peut-être qu'il y avait eu une période où il y avait un mal-être, on n'était pas bien, on se culpabilisait par rapport à quelque chose. On voit que le temps a passé, hein. Il y a eu une période d'attente, il y a eu peut-être, on a peut-être laissé faire le temps, peut-être il y a eu des petits blocages, des petits retards, par rapport à un déséquilibre, quelque chose qui a été instable. Mais ici, on va s'offrir un beau cadeau. On va offrir peut-être un cadeau à quelqu'un, d'accord? On va peut-être faire la surprise aussi à quelqu'un. On va essayer de faire... ouais, je pense qu'il y a une renaissance. Peut-être que c'est le bon timing, le timing divin, c'est le bon tempo aussi, d'accord? Il y a de la reconnaissance ici. Hein. Peut-être qu'on va aider quelqu'un aussi, on va tendre la main à quelqu'un. Peut-être que c'est un cadeau du ciel aussi que vous vous faites. D'accord? Un autre message que j'ai. Ici, il y en a. Je pense qu'ils vont aller explorer des nouveaux horizons. Ils vont partir dans une nouvelle aventure. Pour pouvoir peut-être prendre de la distance avec certains membres de la famille. Peut-être avoir envie de mettre des distances, de partir. Partir dans un... oui, vivre leur vie, quoi. D'accord?
peut-être par rapport à un problème lié aux finances. On voit hein, qu'il y a un mal-être par rapport aux finances, peut-être qu'il y a eu de l'abus ici. Peut-être que par rapport aux valeurs aussi, c'est pas les mêmes, d'accord? Par rapport peut-être à un sentiment d'insécurité à un moment donné. Mais c'est lié à l'argent, c'est lié à vos biens aussi, d'accord? Peut-être oui, à vos valeurs. Mais on voit ici que ça prend un peu de temps. On vous demande de faire preuve de patience encore, d'accord? Ouais, il y a de latence, il pourrait y avoir encore des petits cailloux dans la chaussure, d'accord? Il pourrait peut-être y avoir aussi encore un petit peu d'instabilité, d'accord? On voit que c'est un coup ça avance pas, peut-être il y a des petits conflits, il y a des petits désaccords ici à trouver, d'accord? Ou des compromis à faire aussi. Mais on voit que le fait de quitter ça, c'est un cadeau que vous vous faites, hein. C'est un cadeau du ciel, hein. Ça valait le coup, en fait. Il faut. C'est comme si quand vous faisiez comprendre qu'il fallait lâcher quelque chose. Voilà. Quelque chose qui vous mettait mal, quelque chose qui vous déstabilisait aussi. D'accord? Le fait de avoir pris cette décision de partir, de couper peut-être des liens aussi, ça va peut-être vous permettre de vous faire du bien aussi. D'accord? Vous êtes pas seul, hein? Vous êtes aidé par des amis sincères aussi autour de vous. D'accord? Allez, je vais prendre le petit guide de rêverie. Le temps, la sérénité, la maturité ici, qui a voulu sortir. Ouh, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer là. Et il y en a qui vont oser prendre des risques aussi. Allez, pour ce week-end du 22 et 23 mars 2025 à la coupe. Oui, direction. Il y en a qui partent et ils vont oser prendre des risques. Voilà. Il y en a qui ont envie de prendre des risques, partir dans un nouveau chemin. Il y en a qui vont oser aussi peut-être aller demander conseil auprès de personnes compétentes. D'accord? On y va. Et toi, t'es caché. T'étais caché. Attendez, je vais mettre ça là. Hop. Alors, les poissons. Ouh, c'est beau ça. Voilà. Ici, les poissons, les finances, la fluidité. Je pense qu'ici, il y a une opportunité financière qui se présente à vous, quelque chose de favorable. Il pourrait y avoir une augmentation de revenus aussi, d'accord? Il y a quelque chose qui devient plus fluide. Ça peut être lié à un projet indépendant que vous êtes en train de mettre en place. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie aussi. Hein, peut-être une opportunité aussi qui se présente à vous, qui va vous permettre peut-être de quitter ou de partir dans une nouvelle direction, qui va vous mettre en joie. Hein, vous allez être super content ici. Hein. Vous allez vibrer l'amour. Ok, vous allez être vraiment satisfait et heureux. Ouais, je pense qu'ici, il y a quelque chose lié aux finances qui va faire du bien ici. Peut-être une période de chance aussi qui revient. Alors, c'est parti. Les obstacles, eh bien tiens donc. Elle ressort toujours cette carte en premier. Alors, il y a eu des petits blocages sur la route. À un moment donné, peut-être on s'est ennuyé ici. On avait un sentiment que les choses ne bougeaient pas, qu'elles n'avançaient pas. D'accord? Peut-être qu'il y en a qui étaient prisonniers se sentaient prisonniers d'une situation, ou peut-être on était perdu dans un endroit ici, d'accord? Mais on voit ici que vous allez recevoir peut-être les livres,
Peut-être faire des démarches, peut-être il y a un apprentissage de vie ici, peut-être que c'est des leçons de vie aussi, peut-être que vous avez eu besoin de comprendre des choses, de grandir aussi, d'accord, pour pouvoir sortir de cette situation-là. Par rapport à un projet, par rapport à un changement, par rapport à une transformation, ça peut être aussi un déménagement, d'accord? Mais on voit ici qu'on veut transformer, changer quelque chose, ok. Par rapport à de la nouveauté, peut-être ici, il y en a qui découvrent aussi qu'il y a un bébé en cours, d'accord? Mais il y a une nouveauté, il y a de la nouveauté qui arrive. Ça va vous demander encore de relever un peu les manches. Ici, on a le Mans. Il pourrait y avoir encore des petits obstacles sur la route. C'est les défis que vous vous lancez aussi. Il pourrait y avoir aussi encore un peu de méfiance. Ouais, peut-être qu'il y a de la ruse aussi. Vous êtes méfiant par rapport à peut-être à un projet ici, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en route. On voit que ça prend du temps. Peut-être que ça fait un moment que ça dure aussi. Il y en a qui vont retrouver de la paix, de la sérénité, mais il y en a peut-être ici qui demandent conseil auprès de quelqu'un. Peut-être il y en a qui ont besoin encore de prendre en maturité aussi. Peut-être, oui, il y en a qui ont peut-être besoin de grandir encore aussi. Il y a une grosse compréhension de soi là. Peut-être qu'on vous demande de puiser un peu au fond, d'aller chercher au plus profond de vous votre force, d'accord? Il pourrait y avoir de la fatigue ou des obstacles aussi sur votre chemin pour pouvoir transformer ou mettre en place ce projet. Mais voilà, il y a bien une nouvelle direction que vous allez prendre, d'accord? Vous pourriez recevoir l'aide ou un message, quelque chose qui vienne vous aider aussi. Oui, je pense que c'est quelqu'un par rapport peut-être à... C'est peut-être une personne qui va venir vous aider aussi, qui va peut-être venir vous donner des conseils, mais peut-être que vous avez besoin de garder courage, confiance, force, détermination aussi, d'accord? Il pourrait y avoir encore du stress, de l'anxiété, quelque chose qui grignote, d'accord? Mais vous allez pouvoir retrouver cette vitalité, cette stabilité, ce bien-être aussi. D'accord? Alors, je refais un topo de la situation. On voit ici qu'il y a une énergie, à un moment où vous étiez pas bien, il y a eu peut-être des obstacles, où vous avez peut-être, vous vous êtes ennuyé, où vous aviez du mal à vous dépêtrer d'une situation. Mais on voit ici que, moi je pense que vous avez reçu des conseils de quelqu'un qui a de l'expérience, qui est sage ici. D'accord? Qui vous permet aussi de retrouver de la paix et de la sérénité. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage et de détermination aussi, pour pouvoir relever les manches, surmonter les obstacles, relever les défis. Vous avez appris, vous avez appris, vous vous êtes formé. On a le livre ici. C'est vrai, ça a été stressant, ça a été fatigant. Ça vous a miné, ça vous a rangé tout ça, d'accord? Mais vous avez su aller chercher et puiser vos ressources à l'intérieur de vous, d'accord? On voit à un moment donné que ça vous a emmené à la fatigue, à l'épuisement total, d'accord? Mais vous n'avez rien lâché, vous avez travaillé dessus. Le renard, c'est le travail, ok? Bien sûr, vous vous méfiez. Bien sûr que de temps en temps, vous regardez derrière vous si on n'essaye pas de vous poignarder le dos, d'accord? Parce que vous voulez bien transformer quelque chose ici. Vous voulez bien apporter du changement, vous voulez bien que les choses, elles changent, qu'elles avancent. Il y a une envie peut-être de changer d'endroit ici, de partir, d'aller s'expatrier ailleurs peut-être, d'accord? Pour pouvoir retrouver cette vitalité, ce bien-être ici. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de s'ancrer aussi, qui ont besoin de se reconnecter à la mère nature, peut-être de se faire des soins bien-être aussi, des soins énergétiques, peu importe, ça demande quand même de s'ancrer ici aussi, de ramener de la stabilité et du bien-être dans sa vie, d'accord? Et de prendre cette nouvelle direction, d'accord? Offrez-vous ce nouveau départ, d'accord? Bien sûr,
On vous demande de faire preuve de patience aussi. Mais il y a bien quelque chose de nouveau. C'est un petit peu le coffre du Pandore ici. Hein. On va découvrir, on va être émerveillé par la suite de ce qui va se passer. D'accord? À partir du moment où vous avez compris, vous avez fait ce travail de vouloir réussir à tout prix quelque chose pour votre bien-être à vous. Relationnel et sentimental avec l'oracle des Médéores. Alors, pour le week-end du 22 et 23 mars 2025. Allez, c'est parti pour nos amis. Les célibataires, pour le relationnel sentimental, amical et familial, qu'est-ce que nous avons? Oh, le chakra du cœur. Bon, eux, ils cherchent à s'aimer d'abord. Les célibataires. Chakra du cœur, l'amour propre. D'accord? Peut-être l'amour des personnes qui vous entourent et qui vous chérissent. D'accord? Qui partagent l'amour sincère avec vous. Pour les célibataires, des relations sincères, harmonieuses, aimantes, d'accord? Ça peut être avec des amis aussi, hein, d'accord? Mais vous, vous êtes en train de travailler sur le chakra du cœur, d'accord? Pour les couples. La réponse qui tarde, vous attendez des réponses. Vous cherchez peut-être des réponses à l'intérieur de vous. Vous attendez que quelqu'un vienne vous donner une information. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais demander une carte parce que vous avez envie de prendre une nouvelle direction. On a croisé des chemins ici. Je pense qu'il y en a ici qui sont en train de réfléchir, ils cogitent, peut-être par rapport à une nouvelle direction qu'ils veulent prendre, d'accord? Ou peut-être il y a deux personnes qui cherchent à se séparer, ils ne savent pas encore ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, d'accord? Ou peut-être qu'il y en a qui sont en train d'essayer de comprendre pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai cette information-là. Peut-être qu'il y en a ici qui s'éparpillent dans un couple. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, d'accord? Ils essayent de comprendre pourquoi toi tu parles toujours dans cette direction-là, ou pourquoi tu veux toujours faire comme ça et pas comme moi, d'accord? J'ai aussi ces énergies-là, d'accord? Alors peut-être qu'il y en a ici qui se demandent, ils se posent des questions par rapport à l'attitude de l'un ou l'attitude de l'autre, par rapport au choix qui s'impose, ok? Je ne sais pas pourquoi je le dis, hein. Alors, pour les séparés, les divorcés, qu'avons-nous? Ouh, il y a des disputes, il y a des conflits ici. Par rapport à l'abondance. Alors peut-être que c'est un conflit avec vous-même, parce que pour l'instant vous n'arrivez pas à avoir l'abondance, c'est pas que financier. L'abondance c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement complet, d'accord? Peut-être qu'il y en a, ils sont encore en mode dispute ici, et ils attendent que l'abondance vienne à eux, d'accord? Je vous rassure, hein, ça ne dure pas hein, les conflits, hein. À un moment donné, vous allez finir par l'obtenir cette abondance. Soyez indulgents avec vous-même, soyez bienveillants et gardez confiance, justement. Le mode conflit, là, il ne va pas rester une éternité dans votre vie, hein, d'accord? Et vous recherchez l'abondance, d'accord? Peut-être à sortir d'une période qui a été conflictuelle, difficile, d'accord? Pour les veufs et les veuves, qu'avons-nous? Des événements proches et des retombées positives. Oh, pour les veufs et les veuves, ici, on voit ici que bientôt, il va y avoir des meilleures énergies pour vous, des énergies plus vibrantes, plus positives qui viennent à vous, d'accord? Si vous avez mis en action quelque chose, eh ben, il y a des retombées positives, d'accord? Et puis ça arrive assez rapidement, d'accord? Ça peut être les énergies du printemps aussi, hein? Voilà pour vous les amis. En tout cas, pour tout le monde, il y a une belle protection et une belle réalisation ici. Alors, allez, j'ai envie de vous faire plaisir. Je vais prendre les réponses angéliques, les amis. Vous allez vous concentrer sur une question, d'accord? Concentrez-vous. Posez-vous une question, les amis.
Et je vais demander 3 réponses au choix pour vous. Alors derrière moi, vous avez mes petits chats. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'ai mes petits chats qui sont là, devant. Là, j'ai la bougie. Vous les voyez? Allez. Premier petit chat qui se tient la bouche. Deuxième petit chat qui se tient les oreilles. Et troisième petit chat qui se cache les yeux. On y va les amis, concentrez-vous. Je me concentre moi aussi. Pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, pour la question qui se pose, je vais demander les messages pour mes amis qui regardaient cette vidéo. Pour le premier message, avec le petit chat qui se tient à la bouche, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Alors, pour le premier petit chat qui se cache la bouche, nous avons dans les prochaines semaines. Deuxième réponse à votre question avec le petit chat qui se cache les oreilles, nous avons le moment idéal. Et dernière et troisième réponse avec le petit chat qui se cache les yeux. On demande le message pour tous nos amis qui regardent cette vidéo et qui se posent une question. On y va. Troisième réponse. Alors, non, celle-là, c'est pas retourné, je la prends pas. Par contre, celle-là, c'est tournée sur la table et nous avons de grands changements positifs pour la troisième et dernière réponse. Voilà, mes amis. Pour les messages, des réponses angéliques. Allez, quelques messages avec l'oracle. Mince, ça y est, je sais plus là. Bref. Les secrets de ton avenir. Voilà. Quelques messages pour ce week-end du 22 et 23 mars, ici. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Une personne veille sur toi et te guide. Les synchronicités, le bon numéro, tout à l'heure on l'avait en début de guidance. Et nous avons l'heure de l'abondance à sonner. Oh, beau message. Je vous le souhaite sincèrement, les amis, en tout cas. Alors, un petit message conseil avec l'oracle des licornes. Et je terminerai avec un message de mes anges gardiens, comme d'habitude, pour clôturer cette guidance du week-end. Et je l'ai eue et elle s'est tournée. Je pense... alors, mettez-moi des commentaires, d'accord? Laissez-moi des commentaires parce que là... Au vu des messages qui sortent, si c'est le cas, hein, ben vous me laisserez des messages. En tout cas, je vous souhaite mais vraiment du plus profond de mon âme. Et on a l'abondance. Regardez cette belle carte. Je vous lis le texte. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Elle est juste trop belle cette carte, d'accord? L'abondance, les amis, pour vous. Pour YouTube, pour la vidéo. Allez, un dernier petit message avec mon petit oracle. Comme d'habitude de mes petits anges gardiens. On y va. J'en ai eu 2. Alors, nous avons le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime
perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Et la patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Voilà les amis, les beaux messages pour ce week-end de l'univers. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces et des petits commentaires pour m'encourager, s'il vous plaît, les amis. Ça me fera énormément plaisir, d'accord? Et puis, moi, je vous invite à passer un super beau week-end dans l'amour, le respect, la bienveillance. Occupez-vous de votre bien-être. Prenez soin de vous, les amis, d'accord? Et puis, aimez-vous surtout. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!